Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review sur l'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmine Salerno. Voilà, un très beau boîtier, donc qui est pas un très grand boîtier, hein, un boîtier de taille normale. Voilà. Il fait à peu près, on va dire, un quart d'une feuille, hein, je pense. Je regarde, mais oui, un quart d'une feuille. Il s'ouvre sur les côtés. Donc le coffret est mat. Voilà, le boîtier il est mat. Donc sur les côtés, je vais reculer un peu à chaque fois. La bougie me dérange. Sur les côtés, ça se présente comme ceci. C'est aux éditions Contredire. Voilà. Et voilà. Alors, derrière, donc on a un échantillon de plusieurs cartes. Je vous les montre vite fait. Alors, anges, déesses et dieux vous font partager leur savoir pour que vous puissiez naviguer en toute confiance sur le vaste océan de la vie. Chacune de ces 45 cartes vous offre une pensée positive et vous transmet une vibration particulière. Un livre d'accompagnement vous apprend à interpréter ces messages venus des cieux qui, peu à peu, vous redonneront énergie, joie et créativité. Écoutez l'oracle des anges, déesses et dieux, vous vous sentirez libre et léger. Voilà. Donc on va ouvrir. Donc l'intérieur, hein, c'est brun. Alors, je ne l'ai jamais plus ouvert depuis que je l'ai reçu en fait. Oui, donc on a un étui. Donc il n'est pas mis avec les cartes. Donc il est donné séparément. Donc vous voyez, il était plié. Voilà. Alors, mais sinon les cartes sont donc les cartes sont donc elles sans étui. Donc on a le livret. Donc il est fin. Et on a les cartes. On a les cartes que je vous montrerai après. Peut-être vous allez entendre des bruits, c'est mon voisin. C'est pas évident de vivre à la ville et d'essayer de tourner des vidéos. Je peux vous le dire. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? C'est vrai que depuis que je l'ai reçu, en fait, je l'ai peut-être ouvert une fois. J'en ai tellement que du coup, je la regarde. Je la regarde pas trop et en fait, je les découvre à chaque fois quand je fais les reviews. Alors, voilà, il est marqué à l'amour. C'est un programme. Alors, on a la table des matières, on a juste le manuel d'utilisation des cartes et ensuite on a la signification de toutes les cartes. Et donc, c'est oui, par ordre alphabétique, dans le sens où c'est à chaque fois l'ange de, et donc si c'est abondance, vous voyez, c'est toujours par le A, enfin, c'est par le début de l'alphabet, bien sûr. Et ensuite, on a un mot sur l'auteur, voilà, et que c'est disponible chez Guy Trédaniel, éditeur. Alors, on nous dit que donc le manuel d'utilisation des cartes par Denise Aradine. On nous dit que l'énergie est partout dans l'univers. Voilà, je ne vais pas encore vous spoiler non plus. Ce qui se ressemble s'assemble, l'amour entraîne l'amour, la peur génère la peur, etc. Ainsi est la loi spirituelle de l'attraction magnétique. Lorsque vous avez ces cartes en main et que vous les lisez, gardez bien ceci à l'esprit, sachez que le symbole le plus approprié se présentera toujours de lui-même pour refléter la réponse énergétique à votre question. Voilà, bon alors après, je sais pas brûler le livret. Voilà, avant de commencer, bon ça fait, c'est les rituels que tout le monde connaît quand on a un oracle. Voilà, c'est des choses à lire. Alors, la lecture d'une carte. Ensuite, étalement de 4 cartes. En général, il y a
Ah ouais. Conséquence en quatrième carte. Alors, relation, l'étalement des cartes. Le 7 psychique. Voilà, voilà la relation. Ensuite, on a le 7 psychique ici. Et ici, la croix celtique. Voilà. Donc, alors, sur chaque feuille d'interprétation, voilà, on a la petite miniature en noir et blanc. Et voilà, tout ce qu'il y a à dire. Mais à la fin, je vous fais un tirage comme d'hab. Donc, alors, à la fin, je pense qu'on va avoir une petite photo de Tony, Carmine et Salerno. Il me semble qu'il y en a toujours. Enfin, il y a un mot sur l'auteur déjà. Ah non, il n'y a pas de photo. Non, il n'y a pas de photo cette fois-ci. Si vous ne l'avez jamais vu, allez sur internet. Vous le verrez. Alors maintenant, on va regarder les cartes. Donc, de très jolies cartes, hein, comme à chaque fois. Donc, rien qui s'éparpille en paillettes, etc. Les cartes sont... Le dos est le même que devant. Voilà, c'est un ange d'or. Voilà, très joli. Alors, je regarde vite. Oui, c'est toujours mat, brillant mat. Et alors, les cartes sont souples. Voilà, elles sont bien faites. Hein. C'est pas prêt à se casser, quoi. C'est bien. Alors, pour en développer une, donc, le dessin est fait sur l'entièreté quasi de la carte. On a juste un pourtour. Et on a l'ange. Ensuite, ce qui se retrouvera certainement dans la signification en dessous. Voilà. Eh bien, je vais enlever ça parce que je vais finir par brûler mes cartes. On va commencer par regarder les cartes. Je ne sais même pas si... Oui, je pense que je les avais déjà mélangées. Donc, on a l'ange des familles. L'ange de la vision. La déesse des ombres. Donc comme ça indique bien, c'est des anges, déesses et dieux hein, qu'on va retrouver. Oui, ici on retrouve les chakras. Alors, le dieu des observations. La déesse de l'inconnu. Celle-ci est très jolie, j'aime bien. L'ange du soutien. Je vais essayer de montrer comme il faut. L'ange du plaisir. L'ange du nettoyage. L'ange des souhaits. Vous allez un petit peu entendre un craquement dans le son, dans la bande son. Mais c'est ma tour qui tourne. J'ai mon micro qui prend tout le son et c'est absolument infernal. L'ange des finances. L'ange des conseils. Avec une très très jolie étoile. Juste au niveau du troisième œil. L'ange de la guérison, de la dépendance. L'ange de la guérison, tout simplement. C'est vraiment des jolies cartes, elles sont douces au toucher, elles sont mates, elles sont un petit peu granuleuses comme ça. Elles ont un aspect un petit peu bizarre, mais en même temps très unique, très singulier, que j'aime bien. C'est agréable. La déesse du commencement. Ouais, jolie celle-ci. Oh, celle-ci. La déesse du chemin sacré. Il faut savoir que quand je vois quelque chose de bleu, un dessin ou quelque chose d'autre, je trouverais ça toujours joli parce que j'adore le bleu. En fait, le bleu me tape à l'œil et
J'adore, j'adore. L'ange de l'abondance. La déesse de l'unité. L'ange de la communication. L'ange de la capacité psychique. L'ange de l'univers, encore un bleu. Je trouve que ça fait tellement beau. L'ange de l'union. L'ange de l'expression. Tony Carmine Salerno fait souvent des beaux dessins comme ça. Hein. C'est assez sensuel la plupart. Mais sans jamais être vulgaire, c'est ça qui est bien. L'ange de l'estime de soi. L'ange de l'émergence. Alors parfois on peut retrouver des dessins qu'on retrouvera ailleurs, dans d'autres oracles. Comme celui-ci, je ne sais plus dans quel oracle, mais je sais qu'il y a ce dessin. Parfois ça se retrouve, mais bon, c'est pas dérangeant. Si on aime les œuvres de Tony Carmine Salerno, on s'en fiche un peu. L'ange de l'amour de l'âme. Oh, elle est belle aussi celle-ci. Quand je vous dis j'adore le bleu. L'ange de l'alimentation et de la nutrition. Le dieu des enfers. Tout un programme. Très beau celui-ci, très très joli. Le dieu des arts. C'est très bien représenté. Hein. J'aime bien. Le dieu de la résolution des conflits. Le dieu de la guérison spirituelle. La déesse de la terre. La déesse de la protection psychique. Elle est vraiment belle celle-ci. La déesse de la nature. Ah, celle-ci est encore plus jolie. Waouh, j'adore. La déesse de la justice. La déesse de la force. La déesse de la compassion. La déesse de la beauté. Oh, très jolie ici. L'ange de la nouvelle vie. L'ange de la manifestation. Encore une jolie. L'ange de la joie. Je vous dis, c'est vraiment agréable, ce toucher. D'ailleurs, vous pouvez l'entendre. C'est agréable. Oups. Oh, très beau. Le dieu de l'indulgence. Waouh. Magnifique. La déesse du savoir. La déesse du pouvoir sacré. Elle est un peu bizarre celle-ci. Je sais pas. Ah oui, c'est une flamme en fait. J'ai l'impression. Parce que je confondais avec son nez. En fait, je me dis son nez il est très haut. Non, en fait, son nez est là. Mais ici, il y a une flamme. Mais bon, ça fait un peu bizarre sur le dessin, je trouve. Wow. L'ange de la relaxation. Waouh. C'est beau. J'adore. Et l'ange de la réhabilitation. Alors comme vous voyez, elles sont vraiment très très jolies. Voilà quoi, c'est l'art. On aime ou on n'aime pas, mais moi j'adore. Donc on va faire un petit tirage. Comme toujours, je vais avoir du mal pour battre les cartes juste devant vous. Enfin, quoi qu'il en soit, vous qui regardez cette vidéo, je vous ai dit ce tirage. Ce sera pour vous au moment où vous la regarderez.
Donc on ne sait pas, on demande d'être guidé, voilà, dans ce qu'on traverse pour l'instant. Voilà, c'est une petite question comme ça, toute simple, sans blablabla. Voilà, et on coupe en 3, comme d'hab. Ça glisse toujours sur mes étoffes, hein, comme d'habitude. C'est à chaque fois le même. Et oui, on va prendre la première, comme ça, elle est dédiée à tout le monde. Ah, c'est super, ça tombe super bien. Une belle bleue. Comme quoi, je crois que j'ai un peu mis mon énergie pour avoir du bleu, tellement j'en parle. Alors, on a, donc, je m'excuse de ne pas vous la représenter, on a l'ange de la manifestation. Alors, vos efforts, votre détermination et votre persévérance ont payé. Voilà. Alors, on va aller voir ce que ça dit. Je vais déjà essayer de trouver le numéro. Voilà. Le numéro 30. Enfin, c'est à la page 30, du moins. Oui, alors, c'est petit. Plus petit que les autres, apparemment. Alors, on a vos efforts, votre détermination et votre persévérance sont payés. Ce que vous avez aspiré à faire, rêvé et travaillé pour y parvenir est sur le point de se produire. Mais ça n'est pas le moment de verser dans l'euphorie sauvage. Gardez votre calme et ne perdez pas de vue votre objectif premier. Remerciez tranquillement vos anges, Dieu et les déesses et l'univers pour cette bénédiction et continuez sagement votre travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, suivant ce que vous êtes en train de faire, si vous êtes en train de faire un projet, voilà, d'avoir commencé un travail, et voilà, de continuer pour aboutir à ce travail, on vous conseille de continuer, mais de continuer lentement mais sûrement. Voilà, de pas vous lancer dans la gueule du lion. Allez-y tout doucement, continuez ce que vous faites, peaufinez les détails. Voilà, à la fin, de toute façon, vous allez avoir un beau succès. Et vous allez être heureux du projet que vous avez fait, parce qu'il va aboutir, ce projet, hein. Ce dont vous pensez, il va aboutir. Donc voilà, allez-y tout doucement, et tout doucement mais sûrement, comme on dit, hein. Voilà. Donc je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis bye bye.